Nous allons maintenant expliquer ce que signifie modéliser une expérience aléatoire. Modéliser une expérience aléatoire, c'est associer une probabilité à chacune de ses issues. Et cette probabilité doit représenter, mesurer la chance qu'a cette issue de se réaliser. Donc si une issue a 2 fois plus de chances qu'une autre de se réaliser, sa probabilité va être 2 fois plus grande. La probabilité de chaque issue est comprise entre 0 et 1, et la somme des probabilités de toutes les issues est égale à 1. Lorsque l'on associe la même probabilité à toutes les issues, on dit que les issues sont équiprobables. Si une expérience aléatoire a n issues, avec n en entier strictement supérieur à 0, par exemple 2 issues, 3 issues, 6 issues, et que ces issues sont équiprobables, chacune a une probabilité égale à 1 sur n. En effet, si une expérience aléatoire a 3 issues et qu'elles sont équiprobables, donc elles ont chacune une probabilité égale à p, comme la somme de toutes les probabilités est égale à 1, on va avoir p plus p plus p égale 1, c'est-à-dire 3 fois p égale 1, p égale 1 tiers. Une illustration avec une expérience aléatoire avec 2 issues. On lance une pièce. Si la pièce est bien équilibrée, les 2 issues pile et face sont équiprobables, c'est-à-dire qu'elles ont la même probabilité. On n'a pas de raison d'associer une probabilité plus forte à pile qu'à face parce que la pièce est bien équilibrée. Donc on se dit qu'il est normal de dire que pile et face ont la même probabilité de se réaliser. Donc on va dire qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. On va dire que la probabilité d'obtenir pile est la même que la probabilité d'obtenir face. Et comme la somme de ces deux probabilités doit être égale à 1, on a donc une probabilité égale à 1,5 pour chacune de ces issues. On retrouve ce résultat. On a en effet donc une expérience aléatoire qui a 2 issues, pile ou face. Ces issues sont équiprobables, donc chacune a une probabilité égale à 1,5. Vous allez me dire comment on sait que la pièce est bien équilibrée. A priori, une pièce est bien équilibrée. Si on a des doutes, on peut faire l'expérience qui consiste à lancer cette pièce de très nombreuses fois et s'assurer qu'on obtient à peu près le même nombre de piles que le même nombre de faces. Nous allons maintenant nous entraîner à modéliser des expériences aléatoires.